Jabez Immigration, président Donald Trump annoncé un nouveau directeur dans tête ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, non lycée Lance Schwarer, cap gain pour passer devant Sénat. Secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, McWin Mullen, mande moun qui gen TPS, statut protection temporaire, pour yo chercher ajuster statut au soit quitter pays et administration a offert avion gratis avec une somme d'argent qui dépassait $2000. Et puis pression a continué à faire sous projet de loi, sous TPS là, dans le Sénat, avant de tourner une loi pour qu'il adjoigne président Donald Trump. Mesdames et messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer, un plaisir, une fois encore, pour nous ensemble, pour nous capables de grand point, cap dominer l'actualité dans la question immigration. Et nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous, dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Une autre fois, encore, nous allons parler immigration sur plateforme Jabez Media, communication avec toute l'autre plateforme affiliée. Oui, président Donald Trump a annoncé nomination Len Schwarer comme prochain directeur agence immigration à douane ICE. Si monsieur confirme, parce que le doit jouer une confirmation dans le Sénat, eh bien, si confirmé dans le Sénat, il a tourné premier directeur ICE qui confirmé depuis plusieurs années. Nomination ça, il est inscrit dans le cadre stratégie de renforcement que il a fait dans l'application la loi sur immigration que nous connaissons que l'administration Donald Trump lui-même l'a adopté. Nous connaissons que un paquet et changement, un paquet politique que le mettait sous pied dans la question immigration et l'a déplacé de temps en temps. Et puis ça, choix ça, eh ben, il fait partie de stratégie même que l'administration Donald Trump prend pour le capable de régler causer immigration. On dit que Schwarer, c'est un ancien policier dans Oklahoma. Trump déclaré samedi qui se passait là sur plateforme Truth Social que Schwarer, c'est un ancien membre de l'armée américaine, US Marine, et monsieur dit que c'est un patriote qui gagne une grosse expérience souterraine. Ça, c'est le président Donald Trump qui fait choix et qui a parlé normalement de bien de monsieur ça que choisi, qui sont anciens policiers Oklahoma. Il décrit choix ça tant qu'un leader qui baille preuve déjà et qui gagne plusieurs dizaines d'années d'expérience. C'est le président Donald Trump qui toujours a continué by j'arrête avec décision ça que l'il prend. Nomination ça arrivé après que ancien directeur ICE là, lui-même qui était un directeur provisoire n'a parlé de Todd Lawrence qui lui-même était by démission. Nous sommes ça dans fin mois mai si vous moi suivre Jabez Immigration. Secrétaire d'État sécurité intérieure là, McWin Mullen qui sorti dans Oklahoma tout même genre avec monsieur ça n'a parlé de Schwarer, monsieur McWin Mullen, qui c'est secrétaire DHS, monsieur dit que il va en pile bravo pour monsieur. Faut dire que Mullen lui-même c'est un ancien congressman pour État, pour toujours État Oklahoma. Lui-même, monsieur a organisé DHS là. Après Christine Nom finale, monsieur a essayé de faire quelques ajustements. Ajustements ça est toujours dans ligne immigration administration Donald Trump. Monsieur Mullen décrit Schwarer comme un bon ami, il salue et applaudit choix ça que le président Donald Trump fait. Donc, nous imaginons, Mac Mullen, c'est bon ami Donald Trump, et puis, monsieur tout, Schwarer, c'est bon ami Mac Mullen et son bon ami président Donald Trump. Ça veut dire que, moun sa yo pral bien collaborer ensemble. Donc, c'est choix ça qui fait. Et nous connaissons que selon procédure là, choix ça gain pour le passer devant Sénat. Et en général, il a toujours dit, même moi, il va griller monsieur dans le Sénat pour il connaît est-ce qu'il a confié pour ça. Parce que c'est un gros poste, parce qu'autant de parler en pile de lit, et il a pile l'argent tout dans le budget. Donc, ça veut dire, c'est toujours un monde de confiance très naturellement que le président a mis. Et nous connaissons que hostilité tout qui gagne tout dans certains membres dans le Sénat. Bon, si c'était dans la chambre de députés, bah, gâté net, mais dans la chambre Sénat, tout, nous connaissons que, monsieur démocrate, pas joué tellement de bagaille que reproché ICE, et n'a pas tout un pile problème qui gagne entre la Maison Blanche avec et démocrate dans le Congrès, c'est pour opération que ICE a mené que démocrate ont pile réserve. C'est sûr que, monsieur Schwarer pral gain pour, répondre à un pile question, le lap gain pour le paraître dans le Sénat. Mais, n'a noté que Schwarer fait président fait choix et secrétaire et DHS là, lui-même tout, lui d'accord avec choix bat bravo pour lui. Donc, on a arrêté Sénat pour qu'il pas capable de confirmer nomination. On toujours sur Jabez Media Communication. On va suivre Jabez Immigration. L'autre point, décision Cour suprême, non? Décision que le prend là, dernièrement là, avec 6 voix pour 3 contre,
décision ça qui a un rapport avec TPS, ça li provoque un pile réaction dans plusieurs secteurs aux États-Unis. Il y a une décision qui bat le président Donald Trump avec DHS, ça n'a les barrières libres pour faire ça y ouvler dans les affaires TPS. Couper raché, pas gagner en quel monde qui est capable de dire yon bagay. Ça veut dire tribunal inférieur pas capable de remettre en question encore le président Donald Trump ou bien DHS pour question sous question et TPS. Secrétaire DHS là, on a parlé de Mark-Wayne Mullen, déclaré moun qui gen TPS, statut protection temporaire, ou ta doué débrouiller yo pour joindre résidence ou bien tout l'autre formalité ou bien pour quitter pays sans bris sans compte. Ça c'est monsieur Mullen qui a expliqué que moun qui gen TPS après décision que Cour suprême prend là, c'est quitter pays sans bris sans compte ou bien ranger corps pour capable régulariser, ajuster statut ou bien joindre résidence. Ancien sénateur Mullen, qui connaît secrétaire DHS, fait déclaration ça yo dans émission que le State of the Union sous chaîne télévision américaine CNN après décision ça qui exposait 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens yo exposé à expulsion ou bien déportation pour retourner dans le pays. Nous connaissons tous les deux pays. C'est tête chargée. Et c'est le département d'État qui dit le même. Le département d'État parler de Haïti comme un côté que pour moun parler, gang ap simé la terre, en pile violence, la misère, pour crise humanitaire, toute crise. Et puis, dans Syrie, même, il y a pas un côté dans Syrie pour pas une violence. Donc, c'est moun sa qui exposé à toute cause ça, 350 000 Haïtiens avec 6 000 Syriens. Monsieur Mullen dit, m'a répété déclaration, m'a traduit du moins. C'est ou bien on remplit formalité pour capable joindre un statut permanent. Ou bien n'a edo retourner dans le pays. Je vais répéter ça, monsieur Mullen dit. Il dit que, ou bien, il a parlé avec moun qui gen TPS, il dit, ou bien on essaie remplir formalité pour capable joindre un statut permanent, ou bien n'a edo retourner dans le pays. Il continue pour le dire. N'a offrir un billet d'avion, un ticket. Et n'a offrir tout environ $2100. C'était environ, c'est plus, 70, plus que $2000. Il dit, il a offert un billet d'avion, donc avion gratis, et puis il a offert une somme d'argent qui environ $2100 pour aider. Ça c'est parole, monsieur Mullen m'a répété. Il dit pour aider, réinstaller dans le pays. Il dit sous place. Mais statut protection temporaire, tant qu'on non deal, selon tribunal, c'est pas un statut permanent. Temporaire, c'est temporaire selon M. Mullen et selon tout un pile l'autre et républicain qui a opiné sous question. Il y a plusieurs experts qui font comprendre que décision ça pour pas renouveler TPS là a un gros impact sur l'économie américaine. Système la santé a capable d'un gros courir. D'après plusieurs experts toujours dans le domaine de la santé, il dit il y a un premier côté décision ça a pas affecté ces maisons retraite yo. Côté au bail, ti grand moun soin. Ça relève nursing home yo. Dans l'hôpital ak dans agence qui bail soin la kay moun. Et haïtien très et a participé en pile dans cause ça. Défenseur secteur ça averti que pète travail haïtien qui c'est un gros poteau mi-temps dans force travail qui bail soin depuis plusieurs années surtout dans état Floride, dans état Massachusetts ak dans état New York. N'a comprendre que dans moun qui gen TPS ou plus d'abord dans l'état Floride, en deuxième c'est New York, troisième c'est Massachusetts, et bien yo capable craser système santé pour malade comme si malade a gen difficulté. Gen Cathy Smith Sloan qui c'est directeur général Leading Age, une association qui représente organisation qui pas là pour faire profit et qui bail grand moun soin. Et bien il te bail un avertissement clair après décision que Cour suprême nan prend. Il dit décision Cour suprême nan prend pour le fini. Ak TPS pour mon pays. Faut dire, l'elle dit décision, il va prendre décision sur TPS. Il prend décision parce que la Cour suprême, c'est interprétation le fait. L'exécutif exécute, le législatif, les légiféré, l'écrit, et puis Cour suprême, lui-même, interprété. Donc, il dit décision Cour suprême, prend pour l'interprétation ça. Donc, il dit décision Cour suprême, prend pour le fini ak TPS pour mon pays d'Haïti ak Syrie, mettez grand moun yo, donc moun age yo, ak moun kap bay soin yo, dans une position qui est très, très difficile. Sans ça, yo pral obligé prendre une décision qui du en pile tant qu'on suspend accepter nouveau grand monde dans le nursing home, fermer plusieurs sections ou bien refuser bay moun soin la caillou même.
c'est dans situation ça que yo capable river. Pour important son impact là, son impact dans le secteur santé, c'est coup ça, li tombe dans un moment côté que, l'un dit coup ça, décision que Cour suprême nan prend, eh ben, li tombe dans un moment côté population américaine nan, yo dit que la vieillit rapide. Ça qui fait que gen plus besoin, je jodi a, pour aide médicale la caille ak infirmière yo. Réduction dans service yo, santé yo, qui vin gen trop mal place vide pour travailleurs, eh ben, il capable obligé suspendre prendre nouveau patient, donc suspendre recevoir nouveau grand monde, ou soit fermer plusieurs chambres, parce que la loi mande une quantité de travail fixe pour une quantité de patients, pour quantité de lits ou bien quantité de monde. Fatigue et stress pour rester travailleur, eh ben c'est ça qui va arriver parce que travailleur qui était yo même pral obligé faire travail double, donc yo pral faire double, ça nous dit en anglais, yo pral faire extra shift. Ça veut dire que tu travailles 8 heures, obligé de travailler plus toujours, donc ça vient faire stress pour un secteur qui était déjà gagné, yon manque monde depuis plusieurs années. Secteur santé, tout spécialiste est d'accord que y a un problème de personnel là-dedans. Mais qu'on y a, ou y a 350 000 monde, eh ben, pas même seulement, il y a l'autre tout, mais Haïti, nous mettons plus accessoire haïtien, et nous pas perdu dans le monde ça. Ou t'es déjà un problème personnel, mais qu'on y a, ben, là, pas le pire. Ça, c'est spécialiste, c'est pas un monde comme ça, qui peut monter, non? C'est des spécialistes qui parlent. C'est même pas des militants, moun qui défendent le monde, mais c'est des gens qui dans le secteur santé, et qui défendent le secteur santé, et qui expliquent tout. Qui a une décision ça capable de un impact négatif sous secteur ça. Donc, yo parle tout dans l'autre secteur encore qui est capable de problème, c'est secteur hôtel là, hospitalité qui est lui-même en bas pression. Parce que dans pile haïtien, ou joignent dans l'agriculture, ou joignent dans l'éducation, et ou joignent dans l'hôtel. D'après quelques experts dans le domaine hospitalité, l'hôtel avec resort, ça veut dire côté ou côté, moun yo, là on l'a badi, par exemple, et ben, il y a un resort, moun yo les vacances, ou bien moun qui retraité, yo même, yo aller à passer petit temps, yo, et ben, pral gen problème parce que y a des problèmes personnels. Donc, yo dit, expert dans le domaine, expert dans le domaine hospitalité, hôtel, resort, ak restaurant, dans gros ville yo, ak dans zone touristique yo, eh ben, compter en pile sur moun qui gen TPS yo, pour remplir position essentielle tant que moun kap fait nettoyage, kap fait ménage, et service moun kap fait, kap ki dans cuisine, et moun kap fait l'autre bagay encore pour préparer manger, pour joindre moun yo, pour délivrer tout bagay ça yo. D'après yo TPS te permet moun ça yo travail légalement, et en pile nan yo gen plus passé 10 l'année dans compagnie que y a, et l'on passé 10 l'année dans compagnie, gen pile moun qui vin gen position qui élevée, position d'administration, position de leadership, gen qui vin superviseur, gen moun qui chef nettoyage, gen moun qui vin manager dans cuisine. Donc, ou imagine l'on perdu moun ça qui gagne habitude là, qui gagne triture là, qui habitué faire bail ça, et ben qu'on y a souvent pour l'autre monde, ou pas le faire orientation pour lui, mais tout ça c'est un problème. Syndicat à groupe, yo fait qu'on est si on perd du travail ça yo, juste avant saison vacances été et ben activité yo pral bloqué net. Ça veut dire c'est un bagage qui est très compliqué question parce que c'est bien que yo mettez la loi, le pays a doit mettre loi immigration en application, mais gen retomber à tout parce que décision pour pas renouveler TPS ça le fait, il fait que yon moun qui légal ou vinn faire li illégal. Et avec toutes conséquences que ça gagne. Mais faut dire tout que gen un pile fois que nous dit que décision Cour suprême prend, c'est pas une décision qui, comme si qui dit pas, TPS pas existe encore du tout. Non, c'est pas ça. Faut nous clair sur ça. C'est le gouvernement qui te fait une demande. Ça aurait une demande d'urgence. Et on te même venir avec un narratif, un plaidoyer, un argumentaire que décision que Cour suprême te prend pour Venezuela, eh bien, faut prendre pour Haïti parce que c'est la même chose. Donc, décision d'urgence là, ça le fait, il dit que président Donald Trump, ou bien DHS, ou bien la Maison Blanche, leur prend décision sous question TPS qu'on y a, pas un tribunal inférieur qui a moyen. Ça veut dire, qu'il y a feu vert, il y a barrière libre pour être capable, yo même, couper, racher dans la question TPS. Mais, TPS là tout, pendant ce temps, l'INA, Sénat, est toujours en suspens dans le Sénat. C'est ça que fait, par exemple, 17 juin qui sont passés là, il y a sénateur Edward Markey, avec Lisa Blott Rochester, avec soutien tout, chef minorité démocrate. Dans le Sénat, on a parlé de Chuck Schumer, avec l'autre sénateur encore, et bien, on a présenté projet de loi qui est destiné pour qu'il y ait TPS pour Haïtiens, et on a parlé dans le projet de loi qui passait devant la Chambre des députés, et bien, de 3 ans pour prolonger pour 3 ans pour Haïtiens. Proposition ça permettre que les gens qui bénéficient de TPS a conserver autorisation de travail, il y a toujours une licence, et il même pas exposé à expulsion ou bien déportation. Donc, c'est ça qui est actuellement dans le Sénat. Mais, point dit tout,
faut nous dire bagay la jan lié, it is what it is, ça veut dire bagay la jan lié, m'ta remè fè nous plaisir, mais jan lié, faut nous dire jan lié. Nouvelle la ka bon, nouvelle la ka pas bon, mais n'a la vérité, c'était slogan la voix de l'Amérique. The news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. C'est ça, et c'est ça n'a essayé fait. Faut nous dire que c'est un vote qui est compliqué. C'est un vote qui est compliqué parce qu'on a besoin on bipartisanerie, d'accord moi, on bipartisanerie pour capable jouer un vote là en faveur TPS parce que républicains yo contrôler majorité dans le Sénat. Et si yo même nous connaît républicains yo, eh ben yo même yo question yo pas marché collé avec question TPS pour haïtien ou bien pour n'importe l'autre côté. Et ou pas dans la chambre de députés pour Marc Lawler qui même malgré républicain mais toujours soutenu haïtien. Donc ça veut dire que situation compliquée pour vote là passer. Et ça que là même si vote là passer dans le Sénat pour le venir tourner loi, il va pour tomber sous bureau président Donald Trump qui lui-même gagne la prérogative pour le capable décider sur n'importe qui bagage qui gagne avec TPS. Donc ça veut dire que ça a toujours été dans le Sénat mais il est très compliqué. Mais nous connaissons tout ici aux États-Unis, il y a pression qui fait dans la politique. Pression faite. Et ça a eu les lobbies, et ça a eu les pressions, nous dans l'année électorale, il y a pile cause qui a parlé. Cela veut dire que tout n'est pas perdu. Le Cour suprême fin prendre décision. On regarde des configurations Sénat avant vote ça qui t'a prendre très prochainement parce que après Cour suprême fin prendre décision là, gain marché pressé de tous côtés. D'abord, il faut dire que président Sénat, c'est en fonction constitutionnelle. Normalement, c'est le vice-président des États-Unis qui joue le rôle de président Sénat. Et président Sénat, leur réunit, il n'est pas président et Assemblée nationale. C'est le Speaker of the House, qui c'est actuellement Mike Johnson, un républicain, c'est lui qui joue le rôle président Assemblée nationale. Donc, dans le cas ça, dans le Sénat, c'est le vice-président qui joue le rôle qui fait office de président Sénat. Monsieur Relé J.D. Vance, c'est le vice-président des États-Unis, républicain. Ça, lui-même, il préside en pile séance importante dans le Sénat et lui-même, il doit voter seulement pour départager les égalités. égalité. Dernièrement, là, il y a un vote qui était très difficile dans le Sénat. Finalement, c'est lui qui a voté pour départager Mounio pour et vote là, t'as joindre républicain. Gè ça aurait tout dans le Sénat, président pro tempore dans le Sénat, lui-même, il dirigeait souvent des séances le que vice-président pas là. Parce que pas oublier que vice-président grand pile fois que vous voyez à l'étranger. Par exemple, nous avons pile négociation, tractation dans le Moyen-Orient sur question de guerre entre États-Unis et avec Israël contre Iran. Eh bien, en pile fois dans la région Moyen-Orient, nous voyons que vice-président allait, il y a des fois l'accompagner tout avec Mike Witkoff, et avec tout Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État. Donc, le comme ça, c'est le président pro tempore qui lui-même dirigeait et séance ça. Et moun ça encore, c'est un républicain, c'est monsieur Chuck Grassley, qui c'est sénateur républicain, lui-même, il c'est moun Iowa. Iowa. À ne pas confondre avec Ohio. On ne confondre. Iowa. Monsieur occupé pour ça depuis 3 janvier 2025. Et puis, l'autre question encore. C'est que, bon, des chefs majoritaires. Parce que ça peut paraître dans l'agenda, en général, qui est-ce qui décide? En général, c'est commission qui est compétente avec dirigeant, majorité avec minorité. Chuck Schumer, c'est leader minorité, et puis gagné leader majorité, qui lui-même sont républicains en parlant de John Thune, ou bien Thune, qui lui-même joue rôle dans clé dans l'agenda législatif. Ça veut dire, normalement, c'est M. qui doit convoquer le Sénat pour venir décider sur point ça qui a un rapport avec TPS pour Haïtien. Nous connaissons que le sorti depuis dans la Chambre des députés avec Anna Presley. Il était besoin de joindre en quantité de signatures, les joindre. Après ça, les joindre vote procédural là pour l'aller dans la Chambre des députés en plénière et le passer en plénière qu'on y a dans le Sénat. Et c'est M. John Thune qui c'est leader majorité dans le Sénat qui sont républicains. C'est lui qui a pratiquement non. Donc, tout n'est pas perdu, mais la situation est quand même difficile. Mais ça arrive tout dans l'histoire communautaire haïtienne, dans l'histoire immigration aux États-Unis, bagaille qu'on compliqué, mais des fois ils sortent avec des dénouements qui sont fâcheux, mais qui sont
réjouissant. Donc, c'est un pourtant, faut avoir courage pour